Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre l'écouter Moharan, Torah 38, Baruch Hashem, Ezetov Hashem. On est dans la haute bête. Et cette Torah merveilleuse où Rabbeinu nous explique combien en réalité, on avait vu que c'était toute l'importance d'être d'avouk Hashem, d'être attaché à Hashem, qu'un juif il doit constamment faire attention. Est-ce qu'il est complètement attaché à Hashem ou pas? Ça, c'est la lumière, on a dit des tefilin. Les tefilin représentent l'attachement à Kadosh Baruch Hu, dans notre cœur, dans nos pensées, etc. Et on a dit que pour arriver à cette dimension des tefilin, il faut élever la notion de la parole et réparer la parole. Ken, parce que la parole, c'est le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas t'attacher à Kadosh Baruch Hu, tu veux être en union avec Kadosh Baruch Hu, il faut s'attacher à la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est la parole créatrice d'Hachem, en réparant toi-même ta parole. On a dit que la parole, elle s'exprime par 27 lettres. 27 lettres de l'alphabet, 22 lettres simples et 5 lettres finales, qui font 27 lettres, qui elles-mêmes contiennent chacune des lettres de l'alphabet hébraïque représente en fait la sphère de la royauté, de la malchoute, parce que la royauté, elle est représentée par la parole, le roi est dirige par la parole, Hachem il a créé le monde par la parole, et donc chacune des lettres représente la royauté, et la royauté, on a dit qu'en elle, elle contient toutes les sphérotes, elle reçoit la lumière de toutes les 9 sphérotes qui sont au-dessus d'elle, et donc c'est fait, en fait, chaque lettre, elle est fois 10, et donc on a 27 lettres fois 10, ça fait 270. On avait dit aussi que le nom d'Hachem, Adnout, Ado plus un Naï, ça représente le nom de la sphère de la royauté. Sa valeur numérique, c'est 65. Et donc, quand tu prenais les 65, donc Samer He, plus les 270 lettres de l'alphabet avec les 10 sphérotes à l'intérieur, c'est Resh Aïn, ça fait le mot Se'ara, c'est la tempête. Roi Se'ara ou Sadevaro, c'est le souffle de la tempête qui a été créé par ta parole. Tes paroles positives, elles vont créer un souffle divin positif. Et les paroles négatives, Chad Shalom, elles vont créer des tempêtes qui vont générer le Yetzer Hara qui vient s'abattre sur un homme et dans le monde. Chad Shalom. Ok, on reprend où on s'est arrêté. On s'est arrêté ici. Où venez Adam, Shem Danim, Kol Adam Lekaprova. Et là, les amis, on va voir l'utilisation de la parole. Combien elle est importante de dire des paroles positives, de juger les gens positivement et la gravité d'aller dans le sens contraire. Lorsque les hommes, Shem Danim et Adam et Kol Adam Lekaprova, ils jugent tout le monde négativement. C'est-à-dire l'être humain, s'il ne se travaille pas, eh ben, la plupart du temps, on est tout le temps en train de chercher ce qui ne va pas chez les autres. On est tout le temps en train d'accuser. Hein? Ouais, chercher le point noir et de pointer sur le point noir. Ça se voit d'Avka ou ça, avec la femme à la maison, avec les enfants, avec nous-mêmes. C'est naturel, c'est la netia naturelle. Vous venez Adam, il y a des gens, ils sont tout le temps en train de juger les gens négativement en voir qu'est-ce qui ne va pas chez eux. C'est quoi leur hobby? Ils sont en train de faire une recherche. Qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre? Genre, je suis là pour arranger les autres. Qu'est-ce que je peux trouver que je peux arranger chez lui? Il est scanner. Le scanner, ce qui ne va pas. Rappelez-vous, on a eu cette dimension-là. Ketz kol basar, balefana, c'est au moment du Maboul. C'est marqué la fin de toute chair est venue devant moi. C'est quoi la fin de toute chair? C'est un des noms en fait du Yetzer Hara. Que le Yetzer Hara, c'est lui qui accuse, c'est lui qui séduit. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? C'est marqué. Le Yetzer Hara, il vient, il séduit l'homme. Ouais, il le met à l'épreuve. Il le fait tomber, Chad Shalom. Et après, il l'accuse et il le tue. Il lui prend sa vie. Ketz kol basar, c'est la fin de toute chair. C'est un des noms du Yetzer Hara que c'est lui qui amène la mort. C'est-à-dire que par les fautes qui entraînent le Yetzer Hara, il amène la mort. Et donc, c'est un des noms du Yetzer Hara. Ketz kol basar, c'est un nom du Yetzer Hara en particulier qui représente quoi? Qui représente l'accusation verbale du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, son travail, c'est qu'une fois qu'il t'a fait tomber, il utilise sa parole, entre guillemets, à lui, à son niveau, pour accuser, pour t'accuser et te prendre ta vie et te tuer. Quand toi, maintenant, pas toi, avec une personne, elle va dans le Lachon Hara, elle va dans le fait de chercher les points noirs chez les gens, d'accuser les gens, de voir ce qui ne va pas chez les gens, tu prends le rôle de Ketz Kol Basar. Tu prends le rôle de ce Yetzer Hara qui s'habille à l'intérieur de toi, de cet ange accusateur qui s'habille à l'intérieur de toi, que toi, tu fais le rôle de l'ange accusateur. Ouais, Ilan? Ilan, en fait, mais la différence, c'est que toi, quand tu juges mal quelqu'un, c'est que dans la pensée. Alors que le Yetzer Hara, c'est dans l'action qui te fait fauter. Alors, la dimension du Yetzer Hara qui est la plus mauvaise, entre guillemets, c'est pas tellement qu'il te fait tomber. Si encore il te fait tomber, après il t'encourage, il vient devant Hachem, il dit mais bon, ok Hachem, tu m'as envoyé pour mettre ton fils à l'épreuve, et il n'a pas tenu, miskin et tout, viens, on va l'aider. Non, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il te fait tomber et après il te défonce là-haut. Il monte là-haut
Et il dit, faut le tuer, celui-là. Regarde cet enfant, comment il fait pas ce que tu veux, etc. Donc en fait, le Icar du Yetzirah, le pire du venin du Yetzirah, c'est pas tellement qu'il t'avait tombé. C'est qu'après, il vient et il t'accuse pour te prendre ta vie, pour t'envoyer des souris, pour t'envoyer des problèmes. Et donc, c'est pour ça que tout le Khorban Abayit, c'est la Shonara. Et nous, en Ah ouais. réalité, quand on est dans cette dimension-là où on voit quelqu'un qui est tombé et au lieu de le relever, on l'accuse. Au lieu de le relever, on cherche à voir ce qui ne va pas. Alors, on est en train de faire le rôle du Samer même, de l'accusateur. C'est pas que par la pensée. Ouais. Oui, mais ça veut dire que nous, c'est-à-dire on fait que mal juger. Enfin, on fait que mal. C'est pas bien de mal juger. Mais nous, on juge mal la personne. Alors que lui, le Yetzirah, il fait un massé de te faire tomber. Mais peut-être que le fait de mal voir quelqu'un, tu l'emmènes au mal de la même manière que quand tu le vois bien, tu l'emmènes à la tchouva. Quand tu le vois mal, tu l'emmènes au mal, peut-être. Il a fait. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il a fait, mais ouais, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans la Torah 8 du Tignana, dans son la Tzavad Rabbeinu, la dernière Torah qu'il a dit Rabbeinu, son testament, où là-bas, il parle de la gravité de la Tochacha, la gravité de la réprimande, la grandeur de la réprimande et de la responsabilité de la réprimande, et que personne, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, que Rabbi Akiva, il a dit, je m'étonne si dans ma génération, il y en a un qui est au niveau de la réprimande, et que Rabbi Tarfon, il a répondu, à la fin, on est à la fin du deuxième Beth Amikdash, la fin de la Tkoufat Beth Hasheni. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Tarfon? Et moi, je m'étonne si dans la génération, il y en a un qui est capable d'entendre une réprimande et de l'accepter, de se construire avec et de l'accepter quand on fait une réprimande. J'ai entendu Rabbi Tarfon, il a dit, cette dimension de voir le mal chez l'autre pour le réparer, on ne sait pas le faire. Et Rabbi Tarfon dit là-bas, Kipchuto, quand tu le fais, toi, Ilan Sportif, toi, Ilan Fedita, n'importe qui, toi qui n'es pas le tzaddik, tu vas endommager la personne, tu vas affaiblir sa neshama, parce que tu réveilles les mauvaises odeurs de sa neshama, les mauvaises odeurs de ses avérotes, et la neshama, elle se renforce des bonnes odeurs, et elle s'affaiblit des mauvaises odeurs, et les mauvaises odeurs de ces maasim, de ces actions que tu mets que tu es en train de secouer, ça donne un affaiblissement à la neshama. C'est-à-dire quoi que ça affaiblit la neshama? La neshama va dégringoler. C'est-à-dire que la personne, tu es en train de l'enfoncer, et tu es en train, au lieu de l'élever, tu es en train de l'inviter à retomber derrière, encore dans une avera, comme c'est marqué avera, goreret, avera, une faute à l'entraîne d'une faute. Ah, tu pointes le doigt sur une faute chez une personne, eh ben, tu vas lui, en train de shalom, le rattacher à cette chaîne des fautes et tu risques de le faire dégringoler. Par contre, le contraire est vrai et beaucoup plus fort. Quand tu vois le bien et que tu dis le bien à une personne et que tu défends une personne dans le ciel en cherchant du bien en elle, tu la rentres dans le bien, tu la pousses à aller dans le bien et tu l'amènes bitchouva. Okay. Continue. Chez Khoker, donc celui-là, il est là, il est constamment en train de chercher qu'est-ce qui ne va pas chez les gens. Chez Khoker, Tamid, la Sot Tachlit, Vechilayon, Lechol Davar. Il ne se rend pas compte quand tu fais ça, tu es en train de quoi? De chercher constamment à détruire, à causer la perte de toute chose. Parce que ton accusation, elle est destructive. Ou le Orerdin, ou l'Alshin, ou le Katreg. Et chaque fois qu'il fait du Lachonara, tu es en train de réveiller dans le ciel des rigueurs, des jugements. Tu es en train d'être un dénonciateur, un accusateur. C'est toi l'accusateur, c'est toi l'accusateur. Les tzadikim, ils font tenir le monde comment? Tout le contraire, ils sont constamment en train de les mettre route à l'âme Israël, de proférer dans le ciel des mérites du âme Israël et de juger tout juif positivement, peu importe comment il est. Et comme ça, le monde, il se maintient. Mais quand Chas Veshalom, on fait le contraire, qu'on cherche le mal, peu importe, tu as raison, tu n'as pas raison, etc. Rabbi dit va voir le bien, cherche le bien. Parce que si tu focalises sur le mal, tu es en train de créer des accusations sur le âme Israël, sur toi le premier, c'est sûr. C'est sûr, parce que quand ton fils il vient devant toi, il dit tu sais pas, mon frère il a fait ça, le premier que tu as envie d'éclater, c'est toi, c'est celui qui vient de te balancer ton autre frère. Alors, le premier que tu as envie de dire attends, mais tu n'as pas trouvé mieux que venir voir ton père par amour pour ton père, de dire que ton frère il a fait une bêtise. Viens me raconter que ton frère il a fait une mitzvah, que ton frère. Ça, je dis à mes enfants, ils viennent dire ouais, papa il a fait ça. Je dis mais tu sais que tout ce que tu es en train de faire, ça m'énerve plus que ce qu'il a fait. Ça, un père qui est un peu sensible à ça, il se rend compte, c'est terrible. Sois uni avec tes frères, aime ton frère. Il y en a un qui m'a raconté du mal sur ton frère, vient me dire non, mais tu sais, papa, c'était pas comme ça, il n'a pas fait exprès, mon frère, il n'a pas fait exprès. Ah, là, tu me fais plaisir, là, tu es sensible à moi. Mais Hachem, tu viens, tu racontes du mal de ses enfants, du mal de tes frères. C'est le premier qui met des accusations sur lui, c'est toi-même. Et tu révèles des accusations dans le ciel. Parce qu'Hachem, rappelez-vous qu'est-ce qui est marqué dans la Torah 17, écoutez Moran Tignana. Qu'Akadosh Baruch Hu, Lo ibit aven be Yaakov. Il a dit Bilam, Hachem, il ne regarde pas le mal qu'il y a dans l'âme Israël. Il n'y a que le bien. Rabbi Nachman dit quoi? Hachem, il ne regarde pas le mal, toi tu vas regarder le mal.
Hachem lui-même, il ne regarde pas le mal. Tu n'as pas trouvé mieux que regarder le mal chez ta femme. Tu n'as pas trouvé mieux que regarder le mal chez ta belle-mère. Regarder le mal chez l'autre juif, etc. Hachem lui-même, il ne veut pas. Ah, quand tu fais ça, tu réveilles l'accusation devant Hachem que Hachem ne veut pas. Il fait tout pour ne pas la regarder, Hachem. Il fait tout pour ne pas la regarder. Et toi, quand tu fais ça, eh ben, tu obliges Hachem à aller regarder ce qu'il ne veut pas regarder. Et donc, ça crée des accusations. Hachem, il a créé le monde avec une Torah, avec des lois. Si Hachem, on lui met devant lui un fait accompli et qu'il y a la Torah qui doit juger ça, ben, à contre-cœur, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de juger, de laisser son tribunal juger ce qui doit être jugé. Qu'il est constamment en train de, par ça, de faire l'extermination de toute chose. Ou l'horaire din ou la chune de réveiller des accusations, de dénoncer et d'accuser. Comme chez Katouv, Ve'areshaim, Kayam Nigrash, qui ashket le yuchal. C'est marqué dans Yeshaya Nunzaïn que les Reshaim, ils sont comme quoi? Comme la mer. Rappelez-vous qu'on a dit que la mer, c'est quoi? C'est la Malchut. Avec la Malchut, c'est la mer dans laquelle tous les fleuves ils viennent se jeter. C'est la Sphira dans laquelle toutes les autres sphirotes elles viennent déverser leur abondance. Et ben, les Reshaim, ils sont comme une mer qui est en tempête, et qui n'arrive pas à trouver la sérénité, le calme, et qui sont constamment en train de faire quoi? Comme des vagues. Les vagues qui grondent, et qu'est-ce qu'elles font les vagues? Elles se cassent, elles brisent, etc. Et toi, tu es là en train de raconter les brisures de chacun. Tu racontes, David Ameller, il dit comme Nishbarecha, Vegalecha, la Yavar, ou toutes tes vagues, Hachem, et toutes tes brisures, elles se sont écrasées sur moi. Ok, laisse chacun écouter ça, Hachem, comme David Ameller. Chacun, il a son artiste Bodedou, il raconte à Hachem ce qu'il a traversé, il s'est brisé, il a brisé sa Gahava, Hachem, il a brisé sa Gahava. Qu'est-ce que tu rentres dans que lui, il est tombé, il a mal fait, etc. Tu ne connais pas son chemin. Pourquoi tu veux être comme ces Réchaim qui sont des tempêtes qui sont là en train d'accuser et qui sont en train de mettre des vagues sur les autres pour les accuser et les briser? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, dès qu'on ouvre la bouche, après tes paroles, eh ben, le acher, la citra achara, elle peut venir faire ce qu'elle a à faire. L'accusateur, le mal, il vient après, après ces paroles-là. Les paroles, c'est la malchut. Rappelez-vous que les forces du mal, elles ont d'emprise que sur la malchut. C'est-à-dire que les forces du mal, elles sont à l'extérieur de la Gdusha. La dernière sphère de la Gdusha, c'est la malchut, c'est la royauté. La royauté chez nous, c'est la bouche. La petach hatatrovet, si vous avez dit Rabbi Nachman, il a dit à Hachem, à Adam Arishon, la faute, elle est tapie au seuil de ta porte. C'est quoi? C'est la porte de la Gdusha. La dernière porte de la Gdusha, c'est la malchut, c'est ta bouche. Quand tu ouvres la bouche, eh ben, tu laisses la place à l'accusateur. Si jamais tu ouvres la bouche négativement, tu laisses la place à l'accusateur. Mais la reine, Tsarir, Kol Adam, Lirot, les Arfia, Sitra, des Ketz Kol Basar, Tachat Adibour, Shalakdusha. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? Si on veut être attaché à Hachem, cette Torah, c'est la Torah des Tfilin, de l'attachement à Hachem. Hachem, il nous a créé, il a tout créé par le souffle de sa bouche. Tu dois t'attacher à Hachem, à ressembler à Hachem dans l'utilisation de ta bouche et de ta parole. Il va falloir que chacun, c'est-à-dire que les Arfia, Sitra, tu dois soumettre le mauvais penchant, le côté du mal, le côté du Ketz Kol Basar, celui qui veut mettre l'extermination de toute chair, par la parole. Par la parole, tu vas le dénoncer, il va être accusé de mort. Tu vas lui amener la peine de mort sur lui, tu vas lui amener une maladie sur lui, tu vas lui amener des problèmes de Shlom Bayit, tu vas lui amener des problèmes de Parnassa, tout ça. Pourquoi? Parce que tu t'amuses à regarder le mal chez lui. Tu dois mettre un fin à ça. Et soumettre la parole du mal, en utilisant ta parole dans la Kedusha, dans la sainteté, c'est-à-dire quoi? Avec des paroles de Torah. Qu'est-ce que la Torah elle dit sur ça? Comment je dois contrôler ma bouche en fonction de ça? Bitfila, multiplie des paroles de prière, prie pour le Ham Israël, défends le Ham Israël. Tu vois ton frère qui est en galère, prie pour lui. Au lieu d'aller lui faire des réprimandes, prie pour lui. Enseigne-lui de la Torah. Au lieu de lui faire une réprimande, c'est quoi? Tu vois qu'il est bancal sur un sujet. Tu viens étudier si tu veux ensemble, une petite ravouta sur un sujet. Tu sais très bien que c'est ce sujet-là qu'il a besoin d'étudier, mais tu lui dis rien. Tu dis la Torah avec lui. Moshe Katouv, Bazoar, Osri la Gefen, Hiro. Comment on traduit Osri la Gefen? Osri, Assour, c'est attaché. Attaché, la Gefen, c'est la vigne. Et Hiro, il dit le Rav ici que Hiro, il clipa, c'est une clipa. Je vais voir ici ce qu'il nous a mis ici, le Ravatia, le sens du pasouk. Hein? Osri la Gefen Hiro. C'est dans Bereshit, même tête. Ken, ça c'est la suite. Bon, il ne ramène pas ici, il ne ramène pas le chat du pasouk, comme on le traduit exactement. En tout cas, Osri la Gefen, c'est attaché à la vigne. Hiro,
C'est quoi Hiro? Il nous dit, le Rav Arush nous dit ici que Hiro, c'est une clipa. C'est un des noms d'une clipa, d'une écorce qui accuse, qui est appelée au nom de Hiro. Ah, Hiro, oui, ça vient de Aïr, c'est le Hamor, c'est l'âne sauvage. Ken. Mila Osri, ou Milachon Leesor Velikshor. Et donc le mot Osri, ça vient du mot, comme j'ai dit, attaché. Comme on dit, comment ça s'appelle dans le Hallel, là-bas, on dit on va attacher au misbéar comment on dit là-bas après Naoshiana. Isruchak ba'avotim. Isruchak ba'avotim. Donc, attachez vos feuilles de harabot, etc. Au misbéar. Quoi, il tourne autour du misbéar. Bekitsour. Donc, Isro, Osri, c'est la chaîne attachée. Hiro, c'est un langage d'une clipa qui est du chamor, de l'âne, qui accuse le Ham Israël. Et donc, cette clipa-là, cette clipa du mal, il faut cette clipa qui est l'accusateur, d'être un accusateur. Il y a des accusateurs. Il y en a, c'est leur kiff. Tradition que nous, déjà, on ne soit pas des accusateurs et qu'on puisse contrecarrer les accusateurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attacher. Il faut l'attacher, il faut la contrôler, il faut la maîtriser. Il ne faut pas la laisser libre de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Mais à quoi on l'attache? À Geffen. À Geffen, c'est la vigne d'un Knesset Israël. Ça fait allusion à la collectivité du Ham Israël, à tous les âmes du Ham Israël, comme chez Katouf, Ufkod Geffen Zot, chez Islam, en tout cas, Brinat Zot. C'est marqué dans le Teilim, Ufkod Geffen Zot. Kida, c'est soit compté, soit ordonné. Geffen, c'est la vigne, Zot, celle-là. Il nous dit en fait, Zot, cette dimension de Zot, on va voir ce que ça veut dire Zot. Zot, ça représente en réalité la notion du dibour, de la parole. Et bien, cette dimension-là, elle est attachée au Ham Israël. Que l'Ham Israël a la capacité de réparer sa parole. Il a la capacité d'avoir une parole qui est réparée. Et donc, c'est avec cette capacité-là du Ham Israël qu'il faut contrecarrer. Si nous, le Ham Israël, on utilise la parole dans la Torah, à la Tfila, des paroles poétiques, etc., on va pouvoir attacher l'accusateur qui est cet âne-là, cette clipa qui est constamment en train d'accuser sur l'Am Israël. Comment tu vois que Zot, c'est fait référence à la parole? Moshe Katou, comme c'est marqué. Comme c'est marqué, Vezot, Asher, Diber. Et c'est cette chose-là qu'il a parlé. Donc tu vois que Diber, parler, c'est attaché au mot Zot. Et donc Zot fait référence à l'utilisation de la parole. Ben, nous, donc c'est-à-dire quoi? Donc la Geffen, qui est la vigne, qui représente le Ham Israël. Osri, donc c'est quoi Osri? On a dit, c'est qu'elle va attacher, elle va empêcher, elle va soumettre. Hiro, c'est finalement du coup cet accusateur, les accusateurs qui sont là en train d'accuser contre le Ham Israël. Comment? À l'aider Bechinat Zot, avec la dimension de cette utilisation de la parole, parce que le Ham Israël, il garde sa parole, il sait utiliser sa parole positivement, et comme ça, il protège le monde entier, le Ham Israël, le monde entier. Donc, chez Kofef, Etrucho Seara, et quand une personne maintenant elle arrive à soumettre le vent de tempête qui est en lui, que à l'intérieur de nous, des fois on ne sait pas ce qui se passe, on a envie de parler mal, on a envie de dire de la shnara, on a envie de. Ça t'arrive à le soumettre, Ken. Dainu shenotel mimenu, kol adiburim shenaflu letocho, azai yakem seara lidmama. Il dit lorsque maintenant tu fais ce travail-là, que tu arrives à soumettre ce roi seara, ce vent de tempête de la shnara, etc. C'est-à-dire que tu vas lui retirer les paroles qui étaient tombées là-bas, toutes les paroles d'accusation, etc., tu vas réussir à les éliminer. Az yakem seara lidmama. À ce moment-là, il s'accomplit le verset de Teilim 107. Yakem seara lidmama. C'est-à-dire que cette tempête-là, seara, elle va lidmama, elle va se taire. Tu l'as. C'est-à-dire que des fois les accusations, elles sont déjà passées. C'est-à-dire que la Sitra Hara, elle accuse. D'accord? Donc, il y a des paroles qui sont tombées là-bas. Et des fois, nous-mêmes, on a dit des paroles. Maintenant, il faut essayer de réparer ça. Et tu vas retirer ces paroles. Tu vas essayer, toi, maintenant, par tes bonnes paroles, de retirer les paroles d'accusation qui sont tombées sur le Ham Israël. Ken? Et on relit ensemble comment c'est marqué. C'est que tu vas lui retirer toutes les paroles qui sont tombées en lui. Et on va voir comment il explique là-bas. On va voir si on peut expliquer un peu plus.
וכשהוא קובע רוחו שערה, פירוש, כשהוא שב בתשובה, מהדיבורים הפגומים שדיבר. Quand tu reviens בתשובה sur les paroles que tu as dit. Hein, tu as mal parlé à ta femme, et tu regrettes, tu demandes pardon. Alors, la tchouva, c'est jamais trop tard. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont tombés chez lui. Elles sont tombées là-bas, c'est ce que je disais. Soit c'est l'accusateur, il a déjà parlé, soit toi, tu as déjà dit des paroles qui ne sont pas bien. Et que maintenant, tu vas essayer de réparer ça. Tu reviens bitchouva sur ça. Ken. C'est ça, roucho. Kshukofef, être roucho seara. Il n'a pas dit rouar seara, être roucho seara. Ce que toi, tu as proféré comme accusation. D'accord. Tu vas réparer ça. Dainu shunotel yimenu kol hadiburim shnaflu letocho. Il dit c'est quoi? Ki mi shechoker abnei adam medaber alehem divrei kitrug sheze rouar seara, roucho seara avec askel batsa. Notel et otam hadiburim reim umagim elav umevi kilion baolam. Parce que quand toi tu dis des mauvaises paroles, où est-ce qu'elles sont tombées ces mauvaises paroles? Chez l'accusateur. Quand toi tu es accusateur, eh ben, tu donnes une force par tes paroles. Tu nourris qui? Le grand accusateur, le Satan, Ken, qui est lui le Ketz Kol Bassar, le roi Sarah Gadol, on va dire, qui accuse là-haut dans le ciel et qui amène les mauvaises choses. Donc tu as fait tomber chez lui des paroles d'accusation qu'il peut utiliser dans le ciel. Donc tu dois les retirer de là-bas. Tu dois les retirer là-bas. Comment? En faisant le chouva sur la Shonara, en faisant le chouva sur les paroles blessantes que tu as pu dire, sur les mauvaises choses que tu as regardées chez les gens, etc. Aziakem, Seara Lidmama. Alors le passouk, à ce moment-là, il va s'accomplir que ce rouar Seara, c'est ce vent de tempête qui a été causé par tes paroles, que tu as fait tes chevaux dessus, que tu répares ça, tu arrives à les calmer. Ken. Et à ce moment-là, au contraire, les Rechaïm, ils vont se calmer, c'est-à-dire les accusateurs, ils vont se calmer. Alors, ce qu'on est en train de. Rabbeinu va expliquer ça, on va rentrer. Ta question, elle est bien. Qu'est-ce qu'on doit dire comme parole? C'est quoi l'utilisation, l'élévation de la parole et la réparation de la parole? On a commencé à l'entreapercevoir et Rabbi Nachman va nous le dire encore après. C'est multiplier les paroles de Torah et de Tfila, d'accord? De contrôler sa bouche grâce à la Torah et la Tfila. Et après, utiliser sa parole en fonction de ce que tu as étudié, d'avoir des paroles positives pour l'autre, de prier pour l'autre, d'accord? D'être un défenseur par ta parole pour l'autre. Qui colle derrière. Toutes les voies de la Torah, c'est des voies de douceur et ces sentiers sont des sentiers de paix. Tu dois avoir utilisé ta Torah comme une Torah de paix. Une Torah de paix, des paroles de paix, des prières, pas d'accusation, des prières de défense sur l'âme Israël, etc. On continue. Donc il dit, jusque-là, Rabbeinu, cette première partie, il nous a parlé de le tikkun de la parole qui a été endommagé négativement. C'est ce que tu disais. Pour l'instant, on n'a parlé que du côté négatif. Ok, la parole a été négative, etc. Et que ça, on le fait, où à l'aider. Shadam Yafsik Midaber Sarah. Il dit, la première chose, le premier tikkun qu'on apprend ici, c'est arrête de dire du mal. Garde ta langue. Prie pour ça de dire de la Shonara. Étudie les leçons de la Shonara. Okay. Et le fait que tu vas faire ça, que tu vas calmer ce vent de tempête qui passe par ta bouche, alors tu retires, quand toi tu contrôles ta bouche, tu retires en réalité toutes les paroles qui sont tombées déjà dans la domination des forces du mal pour accuser le Ham Israël, pour accuser sur le monde, etc. Et donc maintenant, Rabbeinu va commencer à nous apprendre comment on fait pour réparer la parole positivement, concrètement, à la Khalemase. Le Rabbeinu dit, c'est pas suffisant de réparer simplement la parole qu'on a déjà endommagée. Quand tu fais que réparer ce qui s'est passé, tu ne peux pas être en permanence attaché à Kadosh Baruch Hu en permanence. Mais qu'est-ce qu'il doit faire un homme? Et là, Adam Chayav, les halot et adibour, les shorshou, il va falloir faire le travail de ramener la parole, l'utilisation de la parole, à la racine du projet divin, pourquoi la parole elle a été créée. De ramener la parole dans son utilisation telle que Hachem, il sait que c'est pour ça qu'il a créé la parole, pas pour que tu accuses, pas pour que tu fasses du mal avec ta parole. Okay? Mais Kacher a dit boum et choubar les shorshou. Et quand on va apprendre avec justement la suite de la Torah de l'écouter Moran à rattacher notre parole, l'utilisation de notre parole à sa racine, c'est ça qui va amener qu'un homme, il va pouvoir être attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on va s'acheter dans la haute guimel, on va commencer à voir comment on fait monter cette dimension de la parole à sa racine. Et donc on doit remonter la parole à sa racine spirituelle, qui est en réalité le bras. C'est quoi le bras? Dans les sphirotes, dans la voiture ce matin avec mes enfants, on parlait de ça. Prenez le Yudke Vavke. C'est marqué que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem.
כן? בצלם אלוקים, כדמותנו, בדמותנו, à notre image. À l'image d'Hachem, on a été créé. Nous, l'image d'Hachem qu'on a, entre guillemets, bien, il n'y a pas d'image sur Hachem, mais la manifestation à travers Hachem, il transparaît à nous, c'est le Yud Kei Vav Kei. D'accord? Le Yud Kei Vav Kei qui représente les 10 sphirotes. Alors, quand tu prends le Yud Kei Vav Kei, mets le Yud en haut. On va écrire le Yud Kei Vav Kei en vertical, en fait. Quand tu mets le Yud en haut, ça fait la tête. Hein, c'est un rond. Mais il y a une petite pointe en haut, c'est les tefilin. D'accord? Quand tu prends de côté, quand tu prends le yud sur le côté, ça fait comme ça. Hop, c'est une tête comme ça avec un cou. Et le petit spitz en haut, le petit pointe en haut, c'est les tefilin. Tu mets le hé en dessous, ça fait les épaules et les bras. Avec en plus, il y a un petit trou en haut pour mettre les tefilin. Genre, c'est l'endroit où tu mets les tefilin, le bras qui est censé être faible. Tu mets un trait au milieu, un vav, c'est le tronc. En dessous, le hé. Tu mets le vav, c'est le tronc. Et tu mets encore un hé en dessous, c'est les deux jambes. Yud Kei Vav Kei, on est créé à l'image du Yud Kei Vav Kei. Et donc, il y a deux bras. Il y a deux bras spirituels dans l'image d'Hachem qui nous a dévoilé à travers les Sphirot, Kaviachol. Il y a deux bras spirituels, un bras droit et un bras gauche. Il y a deux conduites d'Hachem. La conduite du Chesed, c'est le bras droit. Et la conduite de la rigueur, c'est le bras gauche. Donc, on dit ici, et a dit, bon, les chercheurs, il faut refaire remonter la parole à sa racine, qui est le bras. Le bras ici fait référence à la Gvura. C'est le bras gauche qui fait référence à la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la racine de la parole, elle provient de la sphère de la Gvura. Elle provient de la sphère de la rigueur. She'em chamesh etzba'in shebeyad smol. Et donc ces Gvurot-là, elles sont mises en action par les 5 doigts de la main gauche. Donc on parle du bras gauche, d'accord? Et là-bas, il y a 5 dans la main, il y a 5 doigts. Donc le bras gauche représente la rigueur. Cette rigueur, elle a 5 doigts qui mettent en action tout ça. Et de là-bas, elle provient en réalité la parole. Et donc c'est quoi donc ce bras gauche qui est la rigueur? Shehem Chamisha Gvurot qui a 5 doigts, qui reprend en fait ces 5 doigts, les 5 formes de rigueur. Shehem Bechinat Chamishet Motzaot Pe. Ça va être en réalité, ces 5 rigueurs-là, ça va être les 5 composantes de la parole. Il y a quand on utilise la parole, il y a 5 composants qui vont permettre de former toutes les lettres. Il va y avoir les lettres palatines que tu vas utiliser. Ta langue elle va toucher le palais pour aller les articuler. Tu vas avoir les lettres qui vont être gutturales, qui viennent de la gorge, le aïn, d'accord? Tu vas avoir des lettres qui vont être avec la langue, l'amed, d'accord? Tu vas avoir des lettres qui vont venir avec les dents, les dentales. On a comme par exemple le dalet. Dalet, tu dois travailler les dents pour prononcer le dalet. Et les sfataim, c'est les lèvres qui vont articuler. Donc il y a 5 composants de la parole qui représentent en fait les 5 formes de rigueur qui vont, elles, découper la parole par laquelle la parole, elle va pouvoir émerger et que tu vas pouvoir communiquer. Hein, il faut une rigueur. Ces 5 composantes-là, c'est des rigueurs qui composent la parole, qui vont dicter, qui vont limiter et structurer la parole. C'est une notion de rigueur qui permet à la parole de s'exprimer. Qui karadibour elle est parce que l'essentiel de la parole, ça passe par les 5 composants de la parole, chez Magvurot, qui sont en réalité ces rigueurs-là. Comme chez Katouv, Mi Yemalel Gvurot Hashem, comme c'est marqué dans Tehillim 106, qui va raconter les rigueurs d'Hachem. Donc tu vois que qui va raconter, qui va parler les rigueurs d'Hachem. D'accord? Donc en réalité, ça montre que la parole, elle est liée à sa source, à la rigueur, aux rigueurs d'Hachem. Que par ces gvurot-là, la parole elle va être créée. Comme on dit dans Tehillim 145, dans ce que nous on appelle Ashrei dans les psuké des Imra, ou gvuratecha yedaberu. Et tes rigueurs Hachem, on va raconter. Donc les rigueurs d'Hachem, c'est elles qui vont être la source de ce que l'on va raconter, ce que l'on va dire, ce que l'on va parler, ce qui va être la composante de la parole. Ça Rabbi Nachman nous fait le lien qu'il faut refaire monter la parole à sa racine qui est la gvura, qui est la rigueur. Et d'ailleurs, il va falloir mettre de la rigueur à sa parole pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux dire et pas dire. Pas de la rigueur pour accuser, de la rigueur pour retenir, pour réfréner l'élan du flux de paroles qui sort de ta bouche. Il va falloir mettre des grands freins, il va falloir mettre des garde-fous très très puissants, beaucoup de rigueur pour retenir ta parole. Comme chez Katouv, allo chodvarika esh neum Hashem, comme c'est marqué encore une dit Rabbi Nachman, quand c'est marqué dans Yermia, n'est-ce pas que ta parole Hashem, elle est comme le feu, d'accord? Et le feu fait référence à
la rigueur. De tous ces versets-là, Rabbeinu nous a montré la preuve que la parole à sa racine, en réalité, eh ben, elle provient de la gvoura. C'est pourquoi lorsqu'un homme il n'a pas encore réparé sa parole, l'utilisation de sa parole, alors sa parole, elle est un vent de tempête. D'accord? Mais sauf que c'est un vent de tempête qui provient, ça va donner des rigueurs, mais de la rigueur négative. C'est de la mauvaise rigueur. D'accord? Si une personne ne répare pas sa parole, effectivement, il y a une tempête qui sort, il y a des accusations, il y a des malheurs, il y a des destructions dans les familles, il y a des déchirures, etc., qui passent par la bouche, et c'est de la rigueur. Mais c'est une rigueur non réparée, c'est une mauvaise utilisation de la rigueur. Ve'atralat aliyot shel hadibur ou merosho. Et pour pouvoir commencer à faire monter la parole, à élever la dimension de la parole, ou merosho, il faut le prendre à sa tête. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un homme il va faire monter la parole à sa racine, et ben tout d'abord il faut qu'il commence à élever quoi? Et ben la racine, la tête même de la notion de la parole. C'est-à-dire quoi? Haïnou me'amufrar aemet sheesh be'adibur sheu nikra rosh. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à élever quoi? Me'amufrar aemet de, comment on va dire traduire en français? Me'amufrar aemet, c'est-à-dire le meilleur de la vérité qu'il y a dans la parole. D'accord? La parole, parce que Rabbi Nachman, il y a une notion de parole qui est une parole vraie, une parole qui est de mensonge. Le mensonge, c'est pas que le mensonge. Le mensonge, il nous a expliqué souvent le Rav Arouche quand Rabbi Nachman parle de mensonge. C'est pas que le mensonge, il a menti, Kipchuto. Tout ce qui n'est pas kashour au émet, tout ce qui n'est pas kashour à la vérité, s'appelle du mensonge. La colère, c'est interdit, d'après la Torah. Donc c'est pas vrai, c'est du mensonge. Une parole blessante, même si elle est vraie, elle est interdite par la Torah. Elle est vraie. Ouais, il dit une vérité à une personne, il va éclater la tête. C'est vrai. Ça s'appelle un mensonge. C'est un mensonge. Quand on demande à Hachem d'être préservé du mensonge, c'est tout ce qui me détache de la vérité. La vérité, c'est ce que Hachem a exprimé dans la Torah. Donc, le mensonge, c'est pas utiliser sa parole dans le mal, c'est être dans le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est tout ce que Hachem ne veut pas. Après ce qu'il a exprimé dans la Torah. Réparer sa parole, eh ben, ça va être de commencer à élever la dimension de la vérité qu'il y a dans la parole, chez Unikra Roche, que ça, on l'appelle en réalité la tête. Une parole de vérité, c'est ça, le Roche à Dibourg, la tête de la parole. Tu dois être constamment chercher à parler des paroles de vérité. Des paroles émettent. Émettent, elle pique quoi? Pas. Mais c'est la vérité, elle a oublié de mettre le sel dans le repas. J'ai rien dit, j'ai dit une vérité. Ouais, mais là, tu viens d'exploser les heures que ta femme a passées dans la cuisine à penser te faire plaisir et à vouloir te donner avec amour un repas, etc. Ça, tu l'as explosé avec ta vérité. Pour Hachem, ça s'appelle un mensonge. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu le vives déjà, que tu le fasses toi-même. Mais ici, on est en train de voir que déjà, la vérité, c'est la vérité d'Hachem. Une parole vraie, c'est une parole que tu as canalisée, que tu as mis de la rigueur à savoir qu'est-ce que je vais te dire. Est-ce que c'est émettre d'après ce qu'Hachem veut? Or, le émettre d'Hachem, le émettre la méthode d'Hachem, le dit Rabbi Nathan, c'est de rapprocher les gens d'Hachem. C'est jamais d'éloigner. Si ta parole, tu vois que derrière, elle a fait un dommage, ou tu calcules qu'elle va faire un dommage et qu'elle va éloigner d'Hachem la personne qui est en face de toi, ça s'appelle une parole de sheker. Même si tu l'as dit de la Torah. Même si ta réprimande a été vraie. C'est marqué dans la Torah. Tu l'as éloigné, sache que c'est du sheker. Tu l'as rapproché d'Hachem, sache que c'est du émet. Ken. אבל זה צריך להיות לא סתם אמת, אלא האמת המופרח. qu'est-ce qu'il a dit? Mais המופרח האמת, c'est-à-dire le summum, l'élite de la vérité, c'est-à-dire la vérité, le concentré le plus top du top de la vérité. C'est ça, réparer la parole. Qui est Shkama Emet. Parce qu'il y a différentes vérités. Il y a différentes nuances dans la vérité. Konshamou Sanhedrin, c'est marqué dans la Masechet Sanhedrin, page 77. Emet Naase Adarim. Avant la Géoula, la vérité, elle va se faire absente. Mais absente, elle va se faire ici Adarim comme des troupeaux aussi. C'est quoi des troupeaux? Il dit la Gemara, Emet Kmo Adarim Shelson. Il va y avoir comme des groupes de vérités, toutes sortes de vérités. Des vérités et des vérités. Moi, j'ai ma vérité. Lui, il a ses vérités. Les Taïm, ils ont leur vérité. Les Chassidim, ils ont leur vérité. Dans les Chassidim, il y a les Chabad qui ont leur vérité. Il y a les Breslev qui ont leur vérité. Dans les Breslev, il y a tel courant qui a sa vérité. Dans un courant,
Il y en a un qui a sa vérité. Ouh, bon, allez, il y a beaucoup de vérité. D'accord? Chez Kol Echad Arzik Baemet Shelo. V'it'an She'emet Eslo. La Gemara va dire qu'à la fin des temps, chacun il va s'attacher à sa vérité et il va argumenter que la vérité elle est chez lui. Combien on voit ça? Hein? Combien on est tous touchés par ça? Tous touchés par ça. Non, non, c'est moi qui ai le émet, pas ton rave, c'est pas le émet, ce rave-là, le émet, et... etc., etc. Aval, le seul émet qu'on appelle l'émet, le émet qui est l'élu de la vérité, c'est celui-là qu'on appelle la tête du émet. Donc, moi, j'ai Gatouv, Roche de Varecha, émet. C'est marqué dans Télim 119 que la tête de tes paroles à Hachem, c'est la vérité. Parce que d'ailleurs, on dit c'est quoi les premières paroles d'Hachem? Bereshit, Bara, Elohim. C'est quoi les Sofetevod, les dernières lettres de Bereshit, Bara, Elohim? Bereshit, c'est Tav. Bara, c'est Aleph, la dernière lettre. Elohim, c'est même. Rachetevot, Emet. Donc, le début de tes paroles, Hachem, c'est le Emet. Hachem, il est cool au Emet. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Hachem, il a créé le monde par la parole. Et la parole d'Hachem, elle est scellée dans la vérité. Emet, Ve'atzi, Ve'nachon, Ve'kayam, Ve'yachar. Ok, donc la tête de la parole, c'est la vérité. Kikoden tikuno ayay brinot vatashler emet arza. Avant d'avoir réparé la parole, elle était rabaissée dans la dimension, ce qui est marqué dans Daniel, que Hachem, il a jeté la vérité à terre. C'est-à-dire qu'au début, un homme, il ne sait pas dire des paroles, aucune parole de vérité. La vérité, elle a été jetée par terre par Hachem. C'est quoi par terre? Le contraire de sa racine. Le contraire de la racine, c'est que tu la jettes par terre. En haut, la tête et les pieds. La vérité, elle a été jetée à terre, aux pieds, dans sa dimension la plus basse. Donc au début, on n'avait pas la possibilité de parler aucune parole de vérité. Parce qu'un homme, en réalité, le vent de tempête, il a embrouillé sa tête. Il t'a embrouillé, tu n'arrives pas, tu ne vois pas le émettre, tu vois du mal, tu vois du shekir, donc tu es obligé de parler, etc. Ta vérité est tombée par terre. Tu vas devoir faire un travail pour réélever la vérité à sa source, de réélever tes paroles que tu vas dire sur ce que tu vois et ce que tu vis à sa source, qui est le vrai émet à sa racine d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous ce que je l'ai dit. Sur ces mêmes paroles qu'on voit là, Rabbi Nathan, il dit que c'est ça que mon cher Rabbeinu, il a jeté l'étape de la loi par terre. Je dis, attends, mais pourquoi c'est les paroles d'Hachem, c'est le émet. Il dit, ouais, mais ce émet là, il accuse le Ham Israël qui doit tous mourir. C'est pas la vérité, ça. C'est pas la vérité des vérités, c'est une vérité qui est fausse. Parce qu'Hachem, il ne veut pas tuer le Ham Israël. Hachem, il veut que le Ham Israël y vive. Hachem, il veut rapprocher le Ham Israël. Il dit, le émet là, mytho, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah maintenant. Parce que tu lis de la Torah, tu dis, j'ai lu. C'est pas ça. Le émet là, mytho, c'est pas ça. Le émet là, mytho, c'est que maintenant, moi, je dois être Moshe Rabbeinu, un défenseur du Ham Israël pour rapprocher Hachem, pour rapprocher le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le émet là, mytho de la Torah. Il faut qu'il amène au shalom. Il faut que ton dibour, il amène au shalom. Il faut que ta Torah l'amène au shalom. À fort bas, va fort bas des là-bas. Retourne à la Torah. Retourne les lettres. Fais des guématriotes. Fais ce que tu veux. Tout est dans la Torah. Arrive au shalom. Avec la même Torah. Mais juste tourne la Torah. Trouve la lumière de la Torah qui va t'amener au shalom. Trouve la lumière de la Torah qui va t'amener à la paix, qui va t'amener à l'union, qui va amener la hardoute. Moi, chez Katouv, il y a Alou, Shamaïm, Yerdout et Amot, Théomot. Comme c'est marqué qu'ils sont montés dans les Télim 107, c'est marqué comme si on était sur un océan en bateau et qu'on est monté avec les vagues jusqu'au ciel. Et puis ensuite, après, quand tu descends de la vague, tu descends jusqu'au fond des abîmes de la mer. Et vous voyez les images dans les grandes vagues immenses de plusieurs mètres de haut, avec le bateau, il monte, après il descend, Comme ça, un homme, il est avec sa parole, que des fois, la parole a des grands tout en bas, etc. Et maintenant, il faut la remonter. Mais quand tu vas apprendre ce qu'on va faire à Hachem, dans la suite des Shurim, on continuera demain, quand on va apprendre à réparer sa parole, quand on va apprendre à réparer, à avoir une parole de vérité, une parole qui est une parole constructive, une parole de Torah et de Tfila, mais de la vraie lumière de la Torah et de la Tfila d'Hachem, d'étudier pour protéger le Ham Israël, d'étudier pour défendre le Ham Israël, d'étudier pour pouvoir savoir comment éclairer le Ham Israël, de prier pour le Ham Israël, pour faire tchouva aux gens, pour aider les autres, et d'avoir des paroles, que des paroles positives. Azaï en lo bilboul. Quand tu répareras ta parole, tu n'auras plus d'embrouille. Il n'y aura plus de montée, de descente et d'accusations, etc. Une fois qu'une personne aura réparé ça, alors elle pourra dire des paroles de vérité. Pourquoi les tzadikim, on les aime? Parce que quand tu les écoutes, on entend que des paroles qui te font du bien.
que des paroles qui te consolent, des paroles qui te rapprochent, des paroles qui te renforcent. Parce qu'ils ont travaillé leur dibour, que leur dibour, c'est un dibour émed. Ensemble, on appelle ça les tzadikim amitim. Ce sont les tzadikim amitim. Pourquoi amitim? Parce qu'ils sont constamment en train de nous rapprocher d'Hachem. Ils ont des paroles, une Torah, des tfilas, des dibourim, rien qui te rapproche, ils te rapprochent, ils te rapprochent. Viens, rapproche-toi, mon fils. Je dis non, mais je pue. Il dit c'est pas grave, ça, c'est du sheker. C'est pas toi, tu sens bon, ta neshama, elle sent bon. Et ce qui sent pas bon, c'est le Yitzhara, c'est la véro. Toi, tu es quelqu'un de bien. Comment j'ai gâteau? Il y a Ahmed, Roi, Sarah, Bateromem, Galav. Ken. Il y a Hashem qu'on mérite de continuer à avancer dans cette Torah-là, de prier sur cette Torah-là, de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, d'avoir que des bonnes paroles autour de nous, sur nous-mêmes, sur nos femmes, sur nos enfants, sur nos amis, sur notre entourage, sur tout le Ham Israël, sur tous les courants du Ham Israël, sur tous les niveaux qu'on pourrait croire qu'on voit dans le Ham Israël, d'avoir que des paroles positives de Hashem, qu'on puisse mériter l'union entre nous, Hashem et la Géoula, Hashem, Chazak, ve Nitrazek.